C'est l'histoire d'un patron inquiet pour ses salariés. Leur trajet domicile-travail est de plus en plus long. Bonjour. Vous habitez à Guingamp, donc ça fait combien de temps de route Ça fait 1h30 d'euros. 1h30. Et au total, 3 heures. Ouais. 20 km. Bah ouais, c'est bien. Le matin, c'est fatigant. Le réveil, vu que je dois me partir à 3 heures du matin pour arriver à 5 heures pour pas venir en retard, pour moi, c'est difficile. Aujourd'hui, en Centre-Bretagne, le plus difficile n'est pas de trouver un emploi, mais bien un logement. Bonjour. Depuis des mois, le scénario se répète. Dominique Lamballe, 59 ans, est un patron qui aimerait embaucher. Chez ce géant de la menuiserie, même les candidats les plus motivés finissent par se désister. Et là, vous avez un rendez-vous cet après-midi, c'est ça, pour un logement à Mont-Neuf? Oui, à Mont-Neuf, exactement. À Mont-Neuf, c'est bien. Hein. Oui. Je vais voir qu'est-ce que ça donne et j'espère que ça va passer bien. Faut lui dire au propriétaire que vous avez notre soutien. Hein, Guingamp, c'est pas tenable. Non, mais on comprend bien, hein, c'est pas tenable de venir à Baignon tous les jours. Hein. Dans un bassin de 25 km, on a peu de taux de chômage, donc souvent il faut aller chercher un petit peu plus loin nos futurs talents. Et là, c'est très très compliqué parce qu'en fait, on a du mal à leur trouver un logement dans notre zone à nous. On essaye de faire au mieux, de les aider au mieux, mais on ne peut pas non plus résoudre tous les cas. L'équation pour nous est trop importante. Ok, roule Hubert. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bon courage pour cet après-midi. Je vous remercie. On croise les doigts. Merci. À Baignon, commune de 2000 habitants, l'entreprise de Dominique est le premier employeur. Et lorsqu'il traverse la rue, il se rend chez son père, André, ancien maire du village. Bonjour papa. Ça va? Bonjour. Et toi, ça te gêne pas une vue comme ça? Oh, au contraire. Ouais. Au contraire, pas mal. T'es notre gardien de la zone, Un peu. de Paris Activité. Et c'est avec plaisir que je fais ça. Ouais. Tant que je peux toujours. Là, c'est la maison de mon enfance. Ma chambre est tout en haut. Elle est juste à côté de l'entreprise. Hein. On est à une dizaine de mètres. J'étais plutôt parti avec des rêves plus orientés sur l'international que sur le strictement local. Mais la boucle s'est bouclée. Et en fait, je suis revenu là dans le métier de la famille, dans la commune de la famille, dans la tradition de la famille. Donc on a tous un peu un côté cœur baignonnais et on défend notre petit village de Centre-Bretagne. Lorsqu'il était encore maire, André Lamballe a tout misé sur la création d'emplois pour contrer l'exode rural. Et maire, je voulais absolument développer la commune, quoi. On était en retard vis-à-vis du canton et tout ça, donc on a pris le bâton de pèlerin et puis on a été voir les entreprises. On ne pouvait pas agrandir la commune sans maintenir les emplois sur place. En amenant les emplois, on amenait les familles. Et les familles, avec les enfants, faisaient vivre les écoles et les commerces. L'entreprise amène beaucoup de choses. Et fait développer tout l'ensemble d'une commune. 30 ans plus tard, le pari d'André a fonctionné. Baignon compte désormais un immense pôle d'entreprise. Mais la réussite du père a engendré les problèmes du fils. Faute de logement pour ses salariés, Dominique cherche désespérément des solutions. Le dynamisme peut-être de ce territoire va plus vite que la capacité à loger les gens. L'évolution de la société aussi fait que les gens peuvent divorcer, se séparer, etc. Donc il faut de plus en plus de logements. On a une vraie contrainte. Et donc nous, sur ce territoire-là, on sait qu'on n'a pas assez de logements. Comme Dominique, ce sont des centaines de patrons bretons qui tirent le signal d'alarme à cause du manque de logement. Une crise de l'habitat inédite dans la campagne bretonne. Si le prix des loyers a fortement augmenté sur le littoral breton, c'est à cause des nouveaux arrivants, ceux qui ont quitté les grandes villes françaises. Mais en Bretagne centre, ce sont d'abord les travailleurs à la recherche de petites surfaces qui n'arrivent plus à trouver un toit. En 2 ans, le nombre de salariés mal logés a augmenté de 20%. La Bretagne est pourtant la championne française de l'emploi, avec un taux de chômage de seulement 5%. C'est le paradoxe breton. Des entreprises en plein essor
mais qui n'arrive plus à recruter. Face à cette urgence, chefs d'entreprise et élus locaux se mobilisent. Leur territoire devient un laboratoire pour lutter contre la pénurie de logements. Ce matin, c'est le premier marché de la semaine en période hivernale. Alors moi, c'est crèmerie-fromagerie. Donc il y a des œufs, il y a de la crème, il y a des fromages. Comment tu vas? Tu me gardes une salade comme ça pour midi? Lesquels? Je t'en mettre une de côté. C'est quoi celle-là des rouges. Ce qui serait bien, c'est que tu m'offres la maison que tu vends. C'est ça. Comme ça, au moins, j'aurai un toit. C'est pas mal. C'est dans les 700 800. Dans la campagne bretonne, la crise du logement n'épargne personne. Même les petits patrons sont touchés. Artisan fromager, Jean-François arrive en fin de bail. Son propriétaire veut récupérer sa maison. Bon, je savais que c'était un peu dur de trouver, mais je me suis dit qu'en 6 mois, on avait largement le temps de trouver, quoi. Alors que non, on ne trouve rien. Moi, je suis très inquiet, là. Je pensais pas que ce serait si dur. Voilà, avec ceci. C'est donc une course contre la montre pour Jean-François. Dans moins de 2 mois, il risque de se retrouver à la rue. Salut! Ça va? Ouais. Le fromager pose désormais la même question à chacun de ses clients. Si tu entends parler d'une maison à louer, d'une petite maison, tu me recontactes. 7, s'il te plaît. Merci. Il y a une grosse gêne de... Déjà, on demande, on va se retrouver à la rue, donc ça veut dire précarité, ça veut dire plein de choses, quoi. Et puis, ça peut passer pour un mauvais payeur, et ce qui n'est pas le cas. Hein. Je mets des petites bouteilles à la mer en espérant qu'elles reviennent un jour avec un petit papier en me disant, ben voilà, là, il y a quelque chose, quoi. Oui, mais en fait, j'ai demandé Ouais. de moi, mais... Ah non, il n'y a rien. Hein. Rien du tout, hein. Ticket, non, je sais plus. Oui, Oui, voilà. vous, c'est oui. Je vais prendre. À l'époque où on est, quand même, c'est difficile d'entendre ça, quoi. Je sais pas, on travaille, ça en découle normalement, quoi, d'avoir un logement. Bonjour. Un petit bout de fromage. Sans logement, son activité aussi serait remise en question. Sa petite fromagerie ambulante est pourtant toute sa vie. Cela fait 14 ans qu'il parcourt les marchés du Morbihan. Oui, j'ai. Ok, pain d'émental. Tiens, ma grande. Merci. C'est super. On se promène tous les jours. Tous les jours, on va dans notre petite campagne bretonne et on va voir à la rencontre des gens. Quand il y a des enfants qui arrivent, je leur propose toujours un petit bout de fromage. Ça me rappelle ma jeunesse quand j'allais au marché avec ma mère. Ah, ça, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs heureux, quoi. C'est pas de soucis, on avait un logement, c'était la belle vie. Il est 13h, Jean-François rentre chez lui et reprend sa quête. À 63 ans, il gagne 2 500 € par mois. Un revenu confortable, mais pourtant insuffisant pour accéder à un nouveau logement. Dans ce territoire rural, le prix des loyers a explosé. J'ai ciblé le Morbihan. Là, je cherche des maisons entre T1 et T3. Y a rien, comme d'habitude. Là, il y en a une, 1 500 €, un T2. Non, il y a une page avec une vingtaine d'annonces et c'est hors de prix. Depuis 18 ans, je travaille tout le temps. J'ai tout le temps travaillé, mais voilà, on arrive à un âge où on pourrait être tranquille, entre guillemets, et faut encore se battre. C'est un sentiment d'échec, quoi. Un sentiment d'échec pour ma vie. Il y a 15 ans, Cécile Landuré a quitté le littoral breton
pour s'installer côté campagne, à Loudéac. C'est une région qui me plaît et auquel je suis particulièrement attachée, notamment pour le cadre de vie qu'on peut y trouver. Il y a beaucoup d'atouts sur ce territoire et en effet, quand on y est attaché, je pense qu'on a du mal à partir, ou en tout cas, on y revient. À 43 ans, cet urbaniste a une mission, financer et construire des nouveaux logements. À la tête du pôle aménagement du territoire de la communauté de communes, elle lutte, avec les moyens du bord, contre le mal-logement. Le territoire de Loudéac, c'est la plus grande zone industrielle du département. L'idée, c'est bien de se dire où est-ce que vont se situer les activités de demain, où est-ce que vont se localiser les constructions de demain. Ce matin, Cécile doit gérer une urgence. Elle a été contactée par une PME bretonne. Bonjour Cécile. Bonjour, ça va bien? Oui. Très bien, merci. Donc je vous laisse venir là au cœur de l'atelier. Bah, là, les citernes. Pour résoudre l'équation, Cécile va au plus près des acteurs du territoire. Je fais ce travail puisque j'aime aussi forcément le contact humain à un moment. Voilà, sinon je pense qu'on reste dans un bureau et puis qu'on attend aussi que ça se passe. Spécialisée dans la construction de camions-citernes, cette manufacture compte 50 ouvriers. Mais à ce jour, une dizaine de postes restent à pourvoir. Bonjour, ça va? Donc nos gars, ce sont des soudeurs ici. Et ils vont jusqu'à l'intérieur pour souder. Hein. D'accord, ok. Cyril, il vient du Nord. Et Pierre, lui, on a eu de la chance. Il a été formé 3 mois en soudure. Et après sa formation de 3 mois, on l'a embauché. Mais dans l'usine, d'autres salariés n'ont pas la chance d'avoir un toit. Christelle, en charge du recrutement, a sollicité Cécile pour aider l'un d'eux. J'ai vraiment un besoin de logement. Malheureusement, j'ai un salarié qui dort dans sa voiture. C'est pas normal. On lui a fait un CDD d'1 mois pour le moment, mais ça nous ennuie puisque c'est quand même une personne qui travaille très bien. Est-ce que éventuellement vous auriez une solution d'urgence à me proposer? Là, on va avoir de la disponibilité, en effet, sur Saint-Caradec, par rapport à un petit logement qui va se libérer. On pourrait vous proposer donc une résidence relais. Eh bien, moi, ça m'intéresse fortement puisque, effectivement, si j'ai pas cette possibilité-là, ce salarié-là ne viendra pas. La tension quand même sur le marché nous incite à développer des solutions un peu innovantes. Une personne qui dort dans sa voiture, le lendemain, ça va être compliqué pour venir au travail. Ce jour-là, Cécile trouve une solution d'urgence. Mais son travail, c'est d'abord de construire les logements de demain. À bientôt. Merci. Au revoir. À 15 km de l'usine, elle est très attendue par le maire de ce petit village pour une visite de chantier. Ouais. La patronne est là. Ça va bien? Après 1 an de travaux, ces 4 appartements vont pouvoir accueillir des travailleurs et leurs familles. Ils les ont pas, nos éclairages extérieurs? Mais non, ça... C'est qui fait ça, les éclairages? C'est Ludo. Mais par contre, c'est pas des PVC blancs qui sont prévus là. Nos escaliers dorés, ils sont pas mal, hein? Il faut enlever le meuble, là, non? Quand tu veux faire, bah ouais. Et derrière aussi. Pour habiter dans ces appartements à loyer modéré, il faudra régler 400 € par mois. Abandonnés par les bailleurs sociaux, Cécile et ses équipes n'ont pas eu d'autre choix que de se substituer à la compétence de l'État. Normalement, le bailleur social départemental, principalement, devrait répondre à l'ensemble des besoins des communes. Mais on sait bien que voilà, c'est pas possible. Et le contexte actuel national aussi fait que les bailleurs sociaux ont énormément diminué les productions. Il y a plus d'humidité derrière. Ça a l'air d'être mieux. Il en faut, parce que... Cécile et le maire font le même constat. En temps de crise, le marché du locatif est totalement paralysé. Sur les 5 logements que l'on a déjà, c'est des logements sociaux, donc à des loyers modérés, on n'a aucun turnover.
Donc c'est-à-dire que les gens qui y sont, ils y restent. Et on en a qui sont là depuis 8 ans, 10 ans, et ils restent dans leur logement. Donc si on veut accueillir de la population nouvelle, il faut construire. Parfait, merci. Dans ce département rural, pour espérer un logement HLM comme celui-ci, il faut désormais patienter près de 2 ans. Allez, viens, Doudou. Viens, on va se promener. Des demandes de logement social, Jean-François en a déposé dans une 50aine de communes. Tu sais, je t'ai déjà dit, on va changer de maison, donc ça y est, je l'ai trouvé. Puis il n'y aura pas de vache à côté. Donc il faut que tu profites. Il faut bien que tu profites de tes moments ici. Alors ce petit doudou d'amour, c'est mon chien, c'est Jean, un Yorkshire de 14 ans et demi. Donc ça fait plusieurs fois que je le mets en condition, mais ça va tellement lui changer la vie que je pense que ça va y faire, ça va le gêner un peu, quoi, surtout au début. Pour Jean-François et Jean, la bonne nouvelle vient de tomber. Tu viens, Doudou? Tiens, salut Pierre. Salut Jean-François, ça va? Bon, je sais pas toi, mais moi j'ai une solution. Enfin. Je suis content pour toi. Ça y est, t'es plus dehors. Je suis plus dehors. On a toujours nos petits chiens. Après 3 mois de stress, l'artisan vient de trouver une location. Il partage sa joie avec Pierre, son voisin. Tu veux un petit café? Ouais, allez, tiens. Allez, viens. Le sentiment, c'est un ouf de soulagement. C'est une nuit qu'on dort bien par rapport à 3 mois où on dort très mal. Voilà, c'est le sourire qui revient. Tout bizarre. Santé par les plantes, hein. Le café, c'est une plante. Jean-François et Pierre, 2 copains de galère. Ils louent chacun une maison auprès du même propriétaire. Pierre est lui aussi mis à la porte. Mais à la différence de Jean-François, il n'a trouvé aucune solution. Il renonce à sa vie en Bretagne pour partir dans le Nord, hébergé par son petit frère. C'est plus que dur, bien sûr. Parce que, à 60 ans, de se retrouver dans la chambre de son neveu qui vient de partir, lui, parce qu'il a trouvé du boulot, c'est violent. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal et pourquoi on mérite ça, 60 balais? C'est dur. C'est une grande injustice. C'est bien de penser à soi, c'est bien d'avoir un toit pour soi, mais il y en a combien qui n'ont pas de toit? Ouais, je voulais te demander aussi, jeudi, t'es dispo? Oui. Parce que j'aimerais aller là-bas, comme je vais avoir les clés demain soir. Ouais. Aller faire un tour là-bas, emmener 2-3 affaires déjà. T'as plus d'habitude que moi pour placer des meubles à droite à gauche. Pas de souci. Ok. Mais pour le fromager, ce déménagement est aussi une forme de déclassement. Il abandonne sa maison de 70 mètres carrés pour un studio de 19 mètres carrés. Je suis en train de préparer mes cartons pour m'apprêter à partir, quoi. Mais je pourrais pas tout mettre dans la maison, donc ça ira chez des copains en attendant. Donc ça fait quand même une belle descente, 50 mètres carrés de moins. À Baignon, Dominique, le chef d'entreprise, ne cesse de s'agrandir. La petite PME d'autrefois dépasse aujourd'hui les 500 salariés. Ça fait 20 ans que je suis à la tête de cette entreprise, oui. L'entreprise est de fabrication de fenêtres, de portes et de volets à Baignon. C'est mon 3e enfant. J'ai deux enfants biologiques, un garçon et une fille. Voilà, c'est mon 3e enfant. Le plus grand défi du patron, c'est l'agrandissement de son usine. 2 ans de travaux, mais sans nouveau logement aux alentours, son modèle de développement serait alors en danger. Monsieur, bonjour. Ça va? Très bien. Bonjour Dominique. Ça va? Comment allez-vous? Bien. On est en zone casque? Zone casque, impeccable. D'accord, ok, parfait. Merci. Bon. Pour être compétitif, il faut continuer à innover, il faut continuer à embaucher, il faut continuer à investir. Donc moi, toute mon énergie a été concentrée depuis 20 ans à essayer de donner une dimension nationale à l'entreprise. Je regarde toujours devant et rarement derrière, en fait. À 5 minutes de son usine,
Dominique enfile ses habits de chef de chantier. Pour l'instant, voilà, c'est bien, mais c'est un beau chantier bien tenu, hein, bravo. On a recalé un peu parce qu'elles étaient un peu enterrées, en fait, les maisons. Là. Ouais. Mais évitons de trop les enterrer parce que, bon, il y a quand même, on peut avoir de l'eau de temps en temps. Ça évite que les maisons elles soient en recueil d'eau. Ouais, le patron a pris une décision radicale. Construire et financer lui-même 41 maisons pour ses futurs salariés. Avant les vacances. Avant la trompe de 31. Cette logique-là, pour moi, est un peu datée, en fait, dans le fond. Voilà, c'était un peu les logiques du siècle dernier où les patrons hébergeaient les salariés. Mais bon, il y a un principe de réalité qui est de dire une centaine de personnes en recrutement d'un coup sur la commune de Vaignon. On savait que ça allait être difficile. Donc, en fait, construire les maisons était un atout de plus, de façon à pouvoir capter des gens qui sont au-delà de 25 km. En plus de la gestion quotidienne de son entreprise, Dominique n'a pas compté ses heures. Des dizaines d'allers-retours sur ce chantier. J'ai assez peu délégué ce projet-là parce qu'on voulait quand même que les maisons soient agréables à vivre, hein, soient bien faites. Par exemple, avec l'architecte, dans chaque maison, on s'est virtuellement assis dans le canapé de la personne pour regarder ce qu'elle voyait au travers de sa terrasse, pour se dire il ne faut pas que les terrasses se chevauchent, etc. Et pour la mairie de Baignon, cet investissement privé est une aubaine à l'heure des restrictions budgétaires. Ce projet unique en France coûtera donc 7 millions d'euros, intégralement financé par le chef d'entreprise. Ah moi j'ai dit bingo tout de suite, on y va. Les budgets pour la commune, c'est pas possible. Nous, on n'a pas des budgets, on n'a pas les reins assez solides. Il faut avancer dans ce sens-là, de toute façon. On n'a pas le choix. Moi, c'est propre. Un peu de fierté quand même, parce que bon, ça fait un moment qu'on y est quand même sur ce dossier-là. Et là, on sent qu'on va y arriver, on va aller jusqu'au bout. Mais ça va être sympa. La livraison des maisons tant attendues se fera dans moins d'un an. Les loyers des pavillons seront compris entre 700 et 800 euros par mois. Les 3 T3 sont là. Donc en fait, on fait cela, là, ça monte comme ça, et en fait, ça part comme ça. Là, les arbres sont plantés, là. Là, par contre, ils sont tout petits. Hein. Ils sont tout petits, ouais. Mais la tâche ne s'arrête pas là. Dominique et Séverine, la directrice des ressources humaines, doivent décider des critères d'attribution. Qui seront les heureux élus et comment gérer les frustrations. Il y a la question qui va se poser, c'est de savoir si on vise les salariés qui ont une certaine ancienneté ou des nouveaux qui sont sur des logements un petit peu temporaires avant de trouver un logement un peu plus permanent. Il y a une autre question sur laquelle on peut s'interroger, c'est les horaires. Est-ce que finalement, faire 1 heure de route quand on travaille de nuit, c'est plus facile, moins facile que quand on est de jour? Ouais. On a des salariés qui peuvent être amenés à faire beaucoup de routes pour venir travailler. Je pense que ceux-ci vont être prioritaires, dans le sens où l'objectif, c'est de créer moins de fatigue, moins de routes, moins de frais aussi pour eux, pour favoriser effectivement une proximité avec le travail. Et c'est un vrai moyen de fidélisation et de recrutement. Faut bien les voir, les numéros. Potentiellement, toutes les catégories vont être représentées, mais les maisons les plus petites vont être les maisons qui vont avoir le plus de demandes. On va avoir du monde à se positionner sur les T3. Ouais. On n'est pas là pour décevoir les gens, mais dans le fond, mais on peut pas. Sincèrement, on n'arrivera pas à résoudre ce que j'appelle sauver le monde. J'essaie juste d'apporter une contribution positive à une problématique, mais je ne peux pas, moi, tout seul, résoudre l'équation. Face à l'urgence en matière de logement, la campagne bretonne ressemble parfois à un immense laboratoire. Donc on est sur 40 mètres carrés, l'intérieur, et on a 3 chambres. Alors nous, on est quand même sur une typologie haut de gamme, puisqu'on est aussi sur du 4 saisons. Il y a une volonté de pouvoir l'utiliser toute l'année. Je vous laisse regarder la chambre parentale là, si vous voulez bien. À l'Oudéac, ce jour-là, Cécile s'improvise agent immobilier. Des bungalows qui ressemblent à un village vacances, mais réservés uniquement à des travailleurs.
Et donc on a 2 autres chambres ici, une cuisine qui est toute équipée, voilà, micro-ondes, frigo, voilà, on a vraiment quelque chose de tout équipé. Chaque fois on a des toilettes séparées aussi, on a un bon niveau d'équipement. Ah oui, et de confort. Alors est-ce que tout le monde veut venir travailler dans les entreprises chez nous? Eh ben voilà. Les nouveaux mobil-homes attirent les habitants du village. Ouais. Donc quand même, ceux qui joueront, ils seront bien là. Eh ben, c'est fait pour ça. Chez moi. Ça donne envie de venir en vacances. Les gens viennent pour travailler, pas pour être en vacances, mais... Une belle terrasse aussi, couverte en partie, donc... Alors, on ne fait pas de camping ni d'animation. Non, on est bien sur des logements. Ce sont 10 logements à terme qui sont construits du coup sur voilà, du modulaire. C'est bien à viser donc, sur le développement économique et l'accueil de salariés d'entreprises. 1, 2, 3. Voilà. Merci, merci monsieur Vert, merci madame. Ces habitats en bois coûtent 50 000 € chacun. Économique et rapide à construire, voilà une solution concrète selon Cécile. Oui, il y a de la demande. On est complet dans nos autres résidences, là, à l'Oudéa qui est à Saint-Caradec, là on est complet. Ah oui. Dans le département voisin du Morbihan, c'est le grand jour pour Jean-François. Et donc là aussi, vous avez le contrat de location dans les conditions générales des logements. Donc vous avez une signature à poser ici. Donc c'est bon? Ok. Celui-ci, c'est votre exemplaire. Bon, ben parfait. Le mode opératoire, voilà, tu vas pouvoir te connecter. Grâce à la mairie de Grandchamp, il a été sélectionné pour une expérience. Alors ça y est, voilà. Aujourd'hui, j'ai ma solution, j'ai ma petite maison. Il manque plus qu'à avoir les clés, mais dans quelques minutes, les clés seront dans mes mains. Donc c'est un gros ouf de soulagement. C'est une sécurité. On a un toit sur la tête. On a de quoi mettre... J'ai de quoi mettre mon petit chien à l'abri. Ah, j'ai presque envie de pleurer. C'est... Voilà, les nerfs qui tombent. Là, on est dans le milieu du village. Jean-François arrive dans son nouveau logement, au cœur d'un programme de micro-HLM de moins de 20 mètres carrés. Et là, on arrive à mon petit chez-moi. Un petit chez-soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Numéro 5. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Bon, on va aller un homme heureux aujourd'hui. Dans votre logement. Dans mon chez-moi. Je vous invite, bientôt c'est vous qui m'inviterez. Donc on va faire l'état des lieux. Donc il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est pièce de vie, salle de bain, et puis voilà, mais on va faire pièce par pièce. Ouais. Donc là on va aller voir la chambre, avec le grand lit. Ouais. Il est très bien. Mais je vais le changer. Sommier, matelas. Et je vais puis mettre ici, un convertible. Pour la place. Et là on va passer donc à la salle de bain. Et ici, donc, vous avez également une belle douche. Une belle douche. J'ai de quoi rentrer, c'est bien. Des petits espaces optimisés, on va dire. Oui, non, ils sont très doués pour faire ça. Ouais, c'est chouette. Ici, l'alimentation, tout est... Pour moi, c'est parfait. Mon chien aura de la place. Clôturer un petit peu dehors, et puis le matin, il pourra sortir pendant que je bois mon café. Il y a quand même du terrain, il y a beaucoup de verdure. Voilà, après, on va voir la nouvelle vie avec les voisins aussi proches, mais moi qui étais habitué à vivre entre deux fermes et loin de tout... Là, je vais être un peu plus près des autres, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Pour ce simple studio, l'artisan devra tout de même régler un loyer de 310 €. Bonjour. Jean-François. On s'est vu l'autre jour? Ah oui, on s'est vu, ouais. Bonjour. On s'est vu, mais de loin. Ouais. Ça va, mon grand? J'étais en voisin. Il y a une éternité que j'ai pas joué à ça. Ah non, elle est bien. Jean-François démarre une nouvelle vie. Il fait partie des plus chanceux. Malgré toutes ces initiatives locales, les perspectives en matière de logement restent très préoccupantes. D'ici à 2040, on prévoit 40 000 nouveaux arrivants dans le centre Bretagne.